story time, mes plus gros râteaux. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons. Alors là on est dans une vidéo. Vous voyez, j'ai pris ma dignité, je l'ai mise sur le balcon, j'ai laissé s'envoler comme ça. Je vais vous raconter, attention, c'est une vidéo qui n'est pas évidente à vivre pour moi, c'est une vidéo qui n'est pas évidente à tourner, je vous l'annonce, mes plus gros râteaux. Et alors, lorsque l'on est une femme, il y a deux types de râteaux. Il y a le râteau le plus humiliant, je crois, c'est le râteau le râteau où un homme prend la peine d'expliquer que les sentiments que vous éprouvez envers lui ne sont pas réciproques, mais que pour le coup, il ne se passe véritablement rien du tout. Et puis il y a le râteau sex friend zone. Et effectivement, comme je le dis souvent, et comme on le voit assez régulièrement, il est relativement facile pour une femme d'obtenir du sexe, mais obtenir un engagement de la part d'un homme est beaucoup plus compliqué. Et je pense que je vais vous raconter ceux qui appartiennent à la première catégorie. J'en ai quelques-uns d'assez salés qui me font encore très mal quand j'y pense. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, avant d'être une fille qui se mange des râteaux, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 9 ans. Je suis coach en charisme et j'accompagne les hommes pour monter en fait en séduction et en attraction. Donc si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez cliquer directement sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous prenez rendez-vous avec moi, vous bloquez un créneau et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. On va commencer par le râteau qui certes est humiliant, mais qui en soi a été le plus furtif. Je me suis pas bouffé beaucoup de râteaux dans ma vie, alors plus je suis allée en grandissant avec l'âge et plus je me suis plutôt bouffé des sex friend zone. Mais effectivement, lorsque j'étais plus jeune, je me mangeais en fait des vrais râteaux. Alors, il y a eu ce râteau très furtif, je devais avoir 21 ans. Je crois que je me suis pris 2 râteaux monstrueux la même année. J'étais avec des copines, on était partis danser et je m'étais pimpée en plus, c'est ça le pire. C'est que pour reprendre le sketch de Farid, lorsque tu vas en boîte, t'es au top de toi-même. Ok, c'était censé être le meilleur de ce que je pouvais donner. Du coup, j'avais repéré ce grand blond qui était vraiment pas mal. Et moi, pleine d'assurance, et en plus de ça, j'ai vraiment jamais honte. J'ai jamais honte vraiment de ce qui se passe. Et du coup, j'étais en train de danser avec mes copines. Et je m'approche de lui comme ça, toute jouette quoi, un petit peu finalement. Ça m'arrive, hey, tu veux danser? Il me fait non. Non? Non. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ouais, te faire foutre alors. J'y suis retournée, j'ai continué à retourner danser avec mes copines. J'ai pris 10 minutes pour accuser le coup. Et puis je me suis remise à danser. Alors, râteau numéro 2. Alors celui-ci il pique un peu plus parce que c'était quelqu'un que je voyais régulièrement. J'étais avec une copine qui s'appelait Faiza et on avait complètement craqué sur un serveur d'un pub qui était du côté de Mabillon. Et en fait c'était notre truc, en fait tous les samedis on se retrouvait et on allait du côté de Mabillon. Ils avaient ce serveur, je me rappelle encore de son nom, il était vraiment très mignon. Et on y allait en fait tous les vendredis soirs ou tous les samedis soirs. On y buvait un verre, on était entre copines, et puis enfin, on était juste aliments, on en profitait pour passer notre moment, et puis on en profitait également pour se rincer l'œil sur ce serveur. Et en fait, un jour, je l'ai croisé dans le métro, et j'ai fait « Hey !» Je l'avais reconnu, bien évidemment, je ne pense pas qu'il m'avait reconnu quand même, si j'étais inhabituée. Et en fait, il regardait devant lui, donc pareil, grand gaillard, 1m90, beau comme tout. Je fais « Hey, salut, ça va ?» Et là, il continue à regarder devant lui. Et je fais « Comment ça va ?» Ça va. Mais tu me reconnais, t'es le mec de ce bar là. Et en fait j'essaye de lui faire désespérément la conversation jusqu'au moment où il enfile ses écouteurs et continue à regarder devant lui. Je pense que c'était un signal fort me laissant entendre que l'interaction devait s'arrêter là. Et je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce pub. Et alors je raconte cette histoire, elle date d'il y a plus d'une dizaine d'années. Il y a clairement à ce que je remonte à la petite nana que j'étais à l'époque, je comprends que je n'étais pas son genre. Les râteaux numéro... Alors celui-ci j'ai honte. Celui-ci, j'ai vraiment honte de le raconter. De toute façon, vous le savez, je suis pas là pour jouer la fille. Enfin, vous savez, j'aime bien avouer les choses. Mais alors, j'ai mis des années, mais vraiment, je mens pas, j'ai mis des années à admettre que cette histoire m'avait affectée. Parce que ça aurait été l'admettre face à la personne qui m'avait mis ce râteau en question. Et j'ai toujours très honte d'admettre à quel point quelqu'un peut avoir un impact sur moi et surtout quand il s'agit de quelqu'un qui clairement n'est pas attiré par moi. J'étais assez jeune, pareil, cette anecdote date d'il y a plus de 10 ans. C'était un jeune homme que j'avais rencontré sur une application de rencontre. Non, c'était pas une application de rencontre, à l'époque c'était un site de rencontre. Lorsque je l'ai vu, ils se sont écarquillés pour la première fois, je me suis dit oh putain, il est très exactement le genre de garçon avec qui j'ai envie d'être. Malheureusement, parce que je
J'étais face à lui, j'étais mais complètement décompensée et je perdais mes moyens, mais alors je perdais mon cerveau en fait, je devenais extrêmement maladroite, Et c'était terrible, vous savez, j'alternais entre les moments où j'avais envie de disparaître dans un petit trou et les moments où j'avais envie d'attirer son attention et du coup j'en faisais beaucoup trop. Et rien que de penser à cette année, je me sens mal et je suis en détresse, je suis dans un état de détresse intense, là tout de suite, hein, je vous le dis. C'est allé tellement loin, je suis allée chez lui parce qu'il avait fait une soirée et on s'était dit que ça allait être l'occasion de se croiser pour la première fois. Il habitait tellement loin en région parisienne. En gros, on était tous les deux dans la grande couronne, mais d'un côté et de l'autre. On était aux extrémités d'une même ligne de RER, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc forcément, quand l'un ou l'autre à Lyon chez l'un et chez l'autre pour nous voir, la plupart du temps, on dormait chez l'un et chez l'autre. Je me suis déplacée pour aller dans cette soirée. Il me semble j'ai fini la nuit avec une autre fille à ce moment-là et que moi j'ai dormi dans la chambre d'amis. Vous avez pu vous dire d'accord, ok très bien, le message avait dépassé. Non, le message n'a pas suffi. J'avais fait un petit truc rapidement pour mes potes pour qu'ils viennent manger et dans la mesure où il m'avait aidé pour 2-3 babioles en ce qui concerne mon appartement, je lui avais dit bah tiens je vais te remercier en venant à la maison et en mangeant. Alors déjà à l'époque j'avais un skill en cuisine absolument dégueulasse. J'ai raté des pâtes ce soir-là. C'était un festival de maladresse, c'était une catastrophe. J'ai dormi chez moi, il ne s'est strictement rien passé. Et là vous allez vous dire ok, tu viens chez lui. Elle finit la nuit avec une autre nana. Il vient chez toi, dort dans ton lit, il ne se passe rien. Normalement, un individu normalement constitué a compris la situation, est dans la friend zone. Mais non, parce que j'étais pas sûre moi malgré tout. Voilà la histoire, hein, c'est pour ça que je vous la raconte, hein, vous inquiétez pas. C'est que du coup, dans la mesure où je me dis, non attends, mais ça se trouve c'est pas clair, ça se trouve c'est parce qu'il est timide. Non, il était pas timide du tout, il n'en avait juste rien à faire. À juste titre, il a le droit après tout. Du coup, je lui ai envoyé un mail pour lui déclarer ce que je ressentais pour lui. Il m'a répondu quelques jours plus tard en me disant que mes sentiments n'étaient pas réciproques. Il espérait qu'on reste amis. Je me suis dit qu'elle était sur place. Mais ça avait le mérite d'être clair. Alors, les morales de ces histoires, parce qu'il y en a plusieurs en vrai. Même les filles se prennent des râteaux, ok bon, j'ai des photos de à quoi je ressemble à l'époque et clairement, je pense que je essayais de draguer des garçons qui étaient nettement au-dessus de ma ligue. Du coup, même les filles se prennent des râteaux. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle pour les mecs, hein. Ça arrive à tout le monde, d'accord? Et les râteaux sont la plupart du temps proportionnels également à ton nombre de succès. Parce que si tu fais des tentatives et que tu te prends des râteaux, ça veut dire que tu essayes et qu'il y a forcément quelqu'un qui va être réceptif à ton charme. Morale numéro 2, avant de montrer son intérêt à quelqu'un, la personne qui vous plaît va vous montrer plusieurs signaux d'intérêt en fait, et parfois des signaux de désintérêt. Il va falloir faire très attention avant de manifester un quelconque intérêt envers quelqu'un, de sa réceptivité, en fait, de la réceptivité de votre crush, qu'il s'agisse du plan verbal, non verbal, de son intérêt en général et global, et ce sont des signes que l'on analyse avec mes élèves en coaching. Et la morale numéro 3, ce que l'on a véritablement envie d'être avec quelqu'un, lorsque l'on veut être avec quelqu'un, eh bien notre cerveau va avoir de terribles qu'il va occulter volontairement des signes évidents de non-intérêt et il va aller chercher dans tout ce qu'il veut des signes d'intérêt. Le moindre like que votre crush va faire, le moindre réponse par SMS que votre crush va faire, la moindre relance même après plusieurs semaines que votre crush va faire, vous allez avoir envie de les interpréter comme des signaux d'espoir. Je l'ai fait et ça m'a coûté 3 humiliations assez cuisantes. J'en ai sans doute eu d'autres dans ma vie, mais je pense que mon cerveau a mis en place un système de déni assez puissant et efficace. Je pense que s'il y a des choses que vous devez retenir de mon expérience, c'est ça. S'il y a signaux mixtes, ça veut dire deux choses. Soit vous êtes face à quelqu'un qui effectivement a tout intérêt à avoir votre intérêt, qui en soi n'a pas vraiment envie d'être avec vous, soit votre cerveau est en train de chercher des signaux d'intérêt là où est-ce qu'il n'y en a pas, ce qui est probable aussi. Il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus gros pouce. S'il vous plaît, voilà, donnez-moi de la force parce que je peux vous assurer que là, je ne passe pas un bon moment, hein, on va pas se mentir. Je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.